Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance personnelle, relationnelle, sentimentale, tout ce qui concerne votre vie intime, vos émotions, vos pensées pour novembre. N'hésitez pas à aller voir votre tirage général, il est très parlant, il est très très beau aussi, il y a énormément de messages d'encouragement, donc n'hésitez pas à aller le regarder, vous avez la playlist en barre d'infos. Vous pouvez bien sûr regarder également vos ascendants, vos lunaires, ça permet de confirmer des choses, d'avoir d'autres informations. Il y a des choses qui se regroupent, c'est normal. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle avec moi, si vous ne savez pas ce que c'est, que d'ailleurs ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à aller voir sur mon site. Vous avez toutes mes prestations. On est parti. On rentre tout de suite dans votre tirage. On va aller voir un petit peu dans quelle est la dominante pour vous sur novembre, votre état d'esprit. Alors, on est dans une affirmation de soi. Alors, là, ici, on voit qu'il y a pu y avoir quelque chose qui a pu vous blesser au niveau relationnel, au niveau sentimental. Il y a eu un conflit d'ego ici. Donc, avec votre moitié, ça peut être avec un enfant, au travail, peu importe. Quelque chose qui vous a demandé, qui vous a piqué. Hein, ça pique un peu, là, on vous a vexé. Une situation qui vous a remis face à peut-être à une vérité qui blesse ou une situation où vous êtes senti touché, en tout cas. On est venu vous toucher dans votre ego, ça a réveillé quelque chose en vous. Une vieille blessure, une blessure de l'enfance, hein, vous savez, les fameuses blessures. Mais après, ça peut être aussi quelque chose qui vous a poussé à vous remettre en question. Vous savez, parfois les gens nous font des remarques et sur le coup on est blessé et en fait on se rend compte après coup qu'il y avait une part de vérité, mais peut-être que voilà, la façon de le dire n'était pas appropriée, ou voilà, on a besoin d'un temps pour accueillir cette vérité qui nous permet aussi de travailler sur nous, de nous remettre en question. Donc là, je ressens qu'il y a pu y avoir quelque chose comme ça pour vous qui fait que vous avez été blessé. Après, ça peut nous dire que vous avez eu tendance aussi à camper sur vos positions, donc à être un peu têtu, à manquer d'ouverture et peut-être de dialogue, de bienveillance dans une communication, où on n'est pas à l'écoute de l'autre ou de ce qu'il a comme argument. En fait, chacun campe sur ses positions, sur ses idées, et ça fait pas avancer le schmilblick, là rien n'avance du coup, parce que chacun reste boude dans son coin. C'est vraiment l'image que j'ai. Alors, ça peut être vraiment avec, voilà, c'est pas forcément dans votre couple, hein, comme je vous l'ai dit, mais il y a une situation où vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en conflit ici avec quelqu'un. Et voilà, n'êtes pas là, il y a quelque chose qui vous mâche, hein, qui vous pique un peu au niveau du cœur. Et il va falloir, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour novembre, il y a l'idée de passer à autre chose, en fait, d'avancer par rapport à ça. Donc soit on va tenter une réconciliation, trouver un accord, des compromis, suivant si c'est personnel ou professionnel. Mais en tout cas, on va débloquer cette situation-là. On évolue aussi son point de vue, on fait évoluer son point de vue. On met ses idées de côté, on se laisse peut-être aussi... on prend du recul hein, par rapport à nos croyances et on se dit bah, peut-être qu'effectivement voilà, j'ai ma part de responsabilité, peut-être que j'avais une idée reçue sur cette personne, sur cette situation, j'avais des croyances et j'étais dans le faux. Et je dois admettre qu'aujourd'hui, bah, voilà, avec le recul, j'avais tort, voilà, c'est accepter ses torts, voir les situations aussi avec beaucoup de vérité, de sincérité. Donc là, on voit que sur novembre, eh bien, vous allez oser, vous allez sauter le pas. Alors, on va voir comment ça se passe concrètement. Alors, votre leçon. Donc, ça peut être l'idée peut-être d'aller demander pardon à quelqu'un ou d'essayer d'être plus ouvert pour régler une situation. En fait. Ça va vous demander de l'ouverture, je pense. Ouais. On prend un peu le taureau par les cornes, peut-être. Alors, ça peut être aussi oser
oser aborder le sujet, en fait, oser mettre les pieds dans le plat, parfois aussi, parce que c'est des conflits un peu, ce que j'appelle moi les guerres froides, hein, où on est en conflit avec quelqu'un, mais c'est pas complètement, vous voyez, c'est pas officiel. Donc là, on met un peu les pieds dans le plat, on va dire, ok, bon, on voit bien que ça va pas, il faut en parler, il faut en discuter, il faut mettre carte sur table, et c'est peut-être de ça aussi. En tout cas, on va voir. Mais ce renard, là, il y a quand même cette idée de saut, donc est-ce que je vais ouvrir la porte à quelqu'un? Est-ce que moi, j'ai des excuses à faire aussi? Est-ce que je vais ouvrir aussi, voilà, je vais laisser tomber certaines croyances, je vais être plus souple. Je vais mettre de l'eau dans mon vin pour pouvoir arranger une situation. Est-ce que je vais m'extirper aussi d'une situation qui ne me convient pas? Il y a peut-être de ça aussi. Ça peut être le saut, ça peut être aussi je quitte une situation dans laquelle finalement je ne me sens pas respectée, où il n'y a pas des limites saines pour moi. À voir. Ici, alors, on a donc le challenge, le défi, la leçon. La leçon, c'est de se rendre compte, alors effectivement, là, on a l'infidélité, on a la trahison. Donc de quelque chose qui peut-être, voilà, ne vous convenait plus, n'allait plus. Alors, l'infidélité, ça ne veut pas forcément dire que qu'on vous trompe, c'est pas forcément ça. Mais alors, si c'est vous, ici, par rapport à vous, on peut vous dire effectivement de faire attention à ne pas jouer sur plusieurs tableaux, hein, ça peut être ça. Si vous êtes dans une triangulaire, on peut vous dire de faire attention à ne pas jouer sur plusieurs tableaux. Ça peut être à vos risques et périls. En tout cas, ça vous invite à être dans la vérité, à voir la vérité comme elle est. Donc, il y a peut-être des choses qu'il faudra accepter. Mais aussi, vous devez être vraiment clair, limpide face à vos intentions au niveau sentimental. Baisser des masques, être soi-même, vraiment être dans une authenticité. C'est vraiment ça. Ça peut nous dire aussi que quelque chose va venir impacter, que quelque chose impacte votre vie personnelle et qu'il va falloir vraiment prendre le taureau par les cornes et s'en occuper. Parfois, ça peut être une personne, clairement, ça peut être une personne qu'il va falloir repousser, à qui il va falloir poser des limites. Alors, je vais prendre l'exemple de la belle-mère, c'est un petit peu cliché, mais c'est vrai que c'est souvent, enfin, ça arrive souvent. La belle famille qui peut, par exemple, intervenir dans votre couple, hein, c'est un exemple, bien sûr. Je vous souhaite vraiment d'avoir de bonnes relations avec vos beaux-parents. Après, ça peut être par exemple un travail ou des difficultés financières qui parfois aussi peuvent venir impacter le couple. Ou les difficultés extérieures qui font qu'il y a un blocage par rapport à la relation en tout cas. Donc à voir suivant ce que vous vivez. Ici, ce qui va vous aider, c'est de trancher en fait, c'est de faire ce saut-là. C'est de ne pas avoir peur de prendre des décisions radicales peut-être même. C'est pas avoir peur de remettre en question ici clairement le fondement, la base d'une relation. Donc c'est remettre en question ses croyances et ses valeurs. C'est ce que je vous disais ici, il y a l'idée de ne pas camper sur ses positions. Au contraire, ça va être important d'accepter sa part de responsabilité, de mettre de l'eau dans son vin, de revoir les bases. Donc là, il y a quelque chose où on peut se pardonner, on peut évoluer, on peut mettre tout ça de côté, mais à condition de refaire différemment. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on se réconcilie, on trouve des accords, mais faut que ça s'arrête, il faut que les gens changent, il faut que chacun fasse des efforts pour que ça s'améliore. Parce qu'on ne peut pas repartir comme c'était avant, c'est vraiment ça. En tout cas, il y a un événement qui apporte un effet de bascule. Alors, ce qui va être utile pour vous, c'est que chacun, alors je dis vous comme l'autre, hein, ça dépend de la situation, hein, peut-être que vous allez me dire, bah non, c'est à l'autre de s'excuser, ou voilà, peu importe. Ici, il faut que chacun soit vraiment authentique, soit vrai. Donc, c'est plus la peine ici de promettre des choses. Si vous dites quelque chose, il faut aller jusqu'au bout de votre engagement, et ça doit être pareil pour l'autre personne. Ça, c'est ce qui peut maintenir la relation, c'est ce qui peut aider dans la situation. Que chacun, alors déjà, s'excuse, assume sa part de responsabilité. Donc ça, c'est un premier pas déjà, d'accepter de s'être trompé, d'accepter d'avoir peut-être blessé quelqu'un, etc., d'avoir dépassé des limites, d'assumer sa part de responsabilité dans la situation, de se remettre en question et de faire ce à quoi on s'engage. Donc là, il y a une notion vraiment d'assumer jusqu'au bout, quoi. On dit quelque chose, on le fait. On respecte ça. C'est comme une sorte de fidélité dans la parole,
de fiabilité en fait, face aux engagements qu'on prend. On s'engage à quelque chose, on doit rester vraiment droit en fait par rapport à ce qu'on dit, à ce à quoi on s'engage. Alors, ce qu'il y a à libérer. On laisse le passé derrière. Donc là, remise en question, encore une fois, qui est confirmée. On laisse tout ça derrière, c'est vraiment ça. Quelque chose s'est passé, on n'en est pas fier ou on n'en est pas satisfait. Il y a quelqu'un qui a fait une erreur, qui s'est trompé, qui a dépassé un peu les bornes, qui n'a pas assumé sa part de responsabilité. Il y a des égos qui ont été blessés, peut-être des deux côtés hein, d'ailleurs. En tout cas, si on se remet en question, si on est vraiment dans l'idée de on s'engage à changer, on s'engage à ne pas refaire les mêmes bêtises, assumer sa part de responsabilité dans la situation, on peut repartir ici. Hein. Rien n'est perdu à condition que chacun porte un petit peu ses responsabilités. Alors, ici on voit bien que va falloir faire attention effectivement à ce que quelqu'un ne vous mente pas. Ou ça peut être vous aussi qui êtes, comment dire, manipulé dans le sens où vous pouvez être sous l'emprise de certaines addictions ou de certaines croyances qui vous maintiennent dans une énergie toxique. Donc là, il va falloir ouvrir les yeux. Alors non seulement vous, hein, ça va être important de vous remettre en question, de regarder un petit peu ce à quoi vous vous accrochez finalement et qui ne vous sert plus. Mais ça vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui est toxique dans une relation autour de vous et qu'il va falloir vraiment s'affirmer, reprendre les rênes sur la situation. Même si c'est pas facile. Mais en tout cas, ça peut pas continuer comme ça. Il y a vraiment l'idée d'ouvrir les yeux et d'arrêter d'être dans le déni par rapport à une relation, une situation. Ici, le baiser, ça vous dit que ouais, il y a besoin d'amour, il y a besoin de douceur, de tendresse. C'est vraiment ça. Il faut remettre de l'intimité, du respect, de la bienveillance dans une relation. Vous avez besoin, ici ça me parle de donner des marques d'affection, de montrer peut-être davantage aussi les sentiments, d'être à l'écoute de vos besoins. Ça manque de douceur. Alors, qu'est-ce qui manque de douceur? Est-ce que c'est une relation particulière? Est-ce que c'est votre vie personnelle de manière générale? Que là, vous devez aussi prendre soin de vous, d'une relation, de vos proches. En tout cas, remettre de la douceur, de l'amour, du respect, de la bienveillance sur quelque chose de manière à effectivement sortir de cette situation. Alors, on va aller voir ce qu'on vous conseille comme activité sur le mois de novembre pour vous faire du bien, justement. L'activité bien-être pour vous, les Capricornes. Et vous avez vous faire un cadeau. Donc, c'est le moment de vous faire un petit cadeau rien qu'à vous. Alors, ça peut être un cadeau que vous vous achetez, quelque chose que vous vous achetez, mais un cadeau, parfois, c'est juste s'honorer, tout simplement, se permettre quelque chose que, en termes de temps, en termes de vraiment quelque chose que vous faites pas habituellement, que vous ne vous autorisez pas habituellement. Autorisez-vous à faire quelque chose qui habituellement, voilà, vous passez à côté de ça, quelque chose qui vous fasse plaisir. Ça peut être aussi s'acheter un petit cadeau, tout simplement. Pensez un petit peu à vous. Parfois, c'est vrai qu'on achète beaucoup pour les autres, hein, surtout en cette période. Là, on arrive sur la période des fêtes de fin d'année. Mais que vous, finalement, à chaque fois, vous dites « Oh, plus tard, plus tard ». Vous pensez toujours, par exemple, à vos enfants, etc. Mais là, vous vous oubliez. Donc, faites-vous un petit cadeau. Il y a peut-être quelque chose dont vous rêvez de vous acheter et puis vous repoussez tout le temps. Et là, c'est le moment de vous faire un peu plaisir. Alors, un autre petit message pour vous. Gâtez-vous. C'est un peu ça. Alors, on a une jolie roue ici qui vous dit « Laisse-toi aller à l'aide, à l'amitié, à la solidarité. Si tu as besoin d'aide, fais appel à quelqu'un de confiance. Si tu es un peu seul, entoure-toi. » Donc, de la solidarité, de l'aide, de l'entraide, du soutien. Hein, on voyait ici, il y a besoin de douceur. Vous avez besoin de douceur, de bienveillance dans votre vie. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul. Donc, même s'il y a une situation qui n'est pas forcément évidente,
bah, y a des amis, il y a des gens qui sont là pour vous soutenir. Donc ne restez pas tout seul à ressasser un petit peu tout ça. Ouvrez-vous, libérez votre cœur par la parole, ça peut faire du bien aussi. Il y aura, je n'en doute pas, quelqu'un pour vous écouter ou pour vous aider matériellement. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à solliciter les autres et ne restez pas seul avec vos problématiques. Et au niveau spirituel, pour vous, on va prendre un message pour la spiritualité. Et vous avez le cochon ailé. L'univers dit oui. Et rire, surmonter les difficultés. Surmonter les difficultés, c'est exactement ça. Et ça fait écho à votre tirage général. À la faveur de la grâce, tout devient possible. Croyez à l'impossible qui devient possible. Placez votre foi en le pouvoir de la grâce spirituelle. Même les limites qui vous semblent infranchissables ne peuvent égaler le pouvoir de l'esprit. Vous mettez-vous suffisamment au défi. Vous êtes capable de plus que vous ne le pensez, alors autorisez-vous des rêves et des objectifs à la hauteur de votre potentiel. N'abandonnez jamais votre optimisme car il insuffle votre énergie spirituelle, vos dons et votre grâce. Les projets que vous entreprenez seront couronnés d'une réussite encore plus exceptionnelle que tout ce que vous pouvez imaginer. À votre question, l'univers répond oui. C'est magnifique parce qu'en plus, vraiment, dans le tirage général, vous pouvez aller le voir, vous avez la carte du rêve et de la victoire. Donc, je vous disais dans le tirage général que vous alliez réaliser un rêve. Et là, on vous dit justement, autorisez-vous le plus grand des rêves parce qu'il y a un grand potentiel qui arrive pour vous et n'abandonnez jamais votre optimisme. C'est vraiment ça. Et la réponse à votre question est oui. Donc c'est vraiment très très chouette pour vous les Capricornes, je suis contente pour vous. Donc voilà les amis pour votre tirage, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien rater. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite, merci beaucoup.